Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée mais que je dois refilmer. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'étais super contente du résultat jusqu'à ce que je découvre que j'avais une énorme tache de rouge à lèvres sur les dents, donc je la refilme. J'ai aucune idée de quand vous allez voir cette vidéo, je sais pas si j'arriverai à la poster à temps, mais en tout cas je vais tout faire pour. Donc aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment je fais mes sourcils, c'est pour ça qu'ils sont démaquillés, ne prenez pas peur. Ça change absolument tout pour moi de faire des sourcils, puisque là je vois dans le retour qu'il manque quelque chose. En plus moi j'ai les sourcils clairsemés, donc on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. Je vais vous montrer deux techniques pour faire mes sourcils que j'utilise tous les jours. La première, c'est quand j'ai le temps et que j'ai fait un gros maquillage des yeux. J'aime avoir les sourcils bien définis, bien marqués. Et la deuxième, c'est quand j'ai pas du tout le temps, parce que moi faire mes sourcils c'est plus important que par exemple faire mon teint ou mettre du mascara. Enfin pour moi les sourcils c'est vraiment ce qui va définir le regard, et du coup c'est ce que je vais faire en premier. Donc je vais vous montrer deux techniques avec deux types de produits différents pour pouvoir faire les sourcils et avoir du coup deux rendus complètement différents. Donc le premier produit que je vais utiliser c'est la Deep Brow Pomade de Anastasia que j'ai en teinte Medium Brown, donc je vais bientôt devoir la racheter puisqu'elle est presque finie. C'est un produit que j'ai énormément utilisé et que je vais racheter parce que je l'aime énormément. Je trouve qu'on arrive vraiment à dessiner les sourcils parfaitement avec, et la couleur me va parfaitement. En fait elle est un petit peu plus foncée que mes sourcils, mais du coup elle va super bien avec ma couleur de cheveux et je l'utilise tous les jours. Et je l'utilise avec le pinceau Anastasia aussi, j'avais tout reçu via le site Octoly. Si vous utilisez une texture crème pour faire vos sourcils et que vous cherchez un bon pinceau, mais celui-ci est vraiment excellent parce qu'il est très fin et la forme est vraiment parfaite pour les sourcils, je vais vous montrer ça. Et de l'autre côté il y a un petit goupillon qui pour moi est indispensable. Et donc le deuxième produit que je vais utiliser c'est un crayon de Smashbox. Donc c'est le crayon à sourcils mat dans la teinte taupe, qui est un crayon rétractable qui est très fin, donc super pratique pour dessiner très précisément les sourcils, ce que moi j'aime beaucoup. En ce qui concerne la teinte, elle est un petit peu plus claire que ce que j'ai l'habitude de porter, du coup le rendu est aussi différent. Donc dans la vidéo de tout à l'heure je vous avais filmé l'épilation des sourcils. Chose que je peux absolument pas refaire, du coup je vais vous insérer les plans. Si vous voulez voir la phase d'épilation, je peux pas vous la refaire maintenant puisque les poils sont enlevés, je vais pas les recoller. Il me semble que j'ai le rouge à lèvres sur les dents à ce moment là. On va passer outre. Je voulais aussi vous montrer ce que je fais au niveau de l'épilation. Donc je vais commencer par ce sourcil là. La première chose que je fais c'est de brosser les poils vers le haut, et du coup moi je vais pas faire une épilation vraiment très nette, je vais juste enlever tous les petits poils qu'il y a ici et qui gênent en fait ma ligne. Pour avoir moins mal, ce que je peux vous conseiller c'est de tirer un petit peu la peau, de la tenir. Bon là je peux pas le faire puisque je tiens le miroir, mais ça évite d'avoir trop mal. Et du coup je vais enlever tous les petits poils qu'il y a en dessous de la ligne qui est déjà épilée. J'en profite pour faire la même chose de l'autre côté. Bon pour l'épilation ça a été du rapide, mais j'enlève pas trop de poils en fait. Moi je préfère la redessiner vraiment au maquillage en fait, ma ligne. Et maintenant on va directement passer au maquillage. Donc je vais commencer avec la Deep Brow Pomade de Anastasia. Donc je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau et je vais déposer ça sur le dos de ma main. En fait le dos de ma main va me servir de palette pour pouvoir travailler la matière, éviter d'en avoir trop sur mon pinceau. Donc je vais commencer par ce sourcil là. Donc du coup mon pinceau est sale, donc ça va aller un petit peu moins bien, mais on va faire avec. Donc du coup je vais prélever un petit peu de matière mais pas trop sur le pinceau. Et je vais commencer en fait à dessiner la ligne du dessous du sourcil pour pouvoir bien marquer la forme et donner la forme que je veux à mon sourcil. Je commence par le milieu du sourcil pour éviter de déposer trop de matière à la tête, et puis ensuite je l'étire jusqu'à la queue du sourcil. Donc pour moi mon sourcil il est un petit peu trop arqué, donc je vais essayer de le faire un petit peu plus droit. Ensuite je vais venir faire la pointe du sourcil, bien la dessiner et ensuite la remplir. Pour moi l'étape qui suit c'est de dessiner la ligne qui est au-dessus du sourcil pour bien pouvoir donner la forme que je veux donner à mon sourcil. Et ensuite je vais venir colorier l'intérieur du sourcil avec le peu de matière qui me reste sur mon pinceau. Après pour la tête du sourcil, sans reprendre de matière, je vais venir continuer la ligne que j'ai créée en dessous et la prolonger juste sur le devant. Voilà, et ensuite je viens remonter la matière, toujours sans reprendre de matière. Ensuite moi j'aime bien quand même quand en haut il y a une forme, du coup je viens prolonger
le trait du haut. L'étape finale qui pour moi est vraiment indispensable, c'est je prends mon goupillon et je vais venir estomper la tête du sourcil. C'est tellement important. C'est ce qui va donner en fait l'aspect naturel au sourcil, sinon ça va être beaucoup trop carré. Et donc je viens estomper jusqu'à ce qu'il y ait en fait le dégradé qui me convienne. Donc là ça me paraît pas mal, je vais venir enlever un petit peu au doigt. C'est pas très pro mais c'est ce que je fais. Donc là ma peau a un petit peu rougi avec le goupillon, donc je vais venir prendre le full cover de Make Up For Ever. J'en mets pareil sur la paume de ma main, non la paume, le dos de ma main. Et j'en prélève un petit peu avec un pinceau biseauté puisqu'il est assez précis et qui va me permettre de nettoyer le contour de mes sourcils pour avoir un rendu beaucoup plus net. Donc je viens placer en fait en dessous du sourcil et aussi sur les petites rougeurs que j'ai autour. Voilà, donc là j'ai terminé le premier sourcil, je pense que vous voyez très bien la différence entre les deux, c'est juste flagrant. Ça paraît un petit peu foncé en fait, mais je vous assure que ça se fond très bien avec mes cheveux. C'est juste que quand on compare, ben oui c'est un petit peu plus foncé, mais sinon au niveau couleur ça va. Ensuite en général je rajoute un gel fixateur de sourcils de Anastasia, mais là je vais pas le faire. C'est pas indispensable, moi mes sourcils sont pas trop indisciplinés, donc c'est pas une étape indispensable, alors que le dessin du sourcil ça l'est vraiment pour moi. Du coup on passe à la deuxième technique qui est avec le crayon Smashbox. Donc je vous l'ai dit, c'est un crayon rétractable, donc je vais venir élever un petit peu la mine. Et je vais procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais d'abord tracer le trait en bas de mon sourcil qui va permettre de donner une forme. Et ensuite je vais venir faire la queue du sourcil pour pouvoir donner toute la définition. Après avoir fait ça, je vais venir définir du coup le haut de mon sourcil. Le colorier comme j'ai fait avec le Farira. Bon du coup voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir faire la tête du sourcil. Et je vais venir surtout l'estomper pareil avec le goupillon. Je nettoie le goupillon sur ma main entre chaque fois que je brosse en fait, pour pouvoir avoir un goupillon propre et recommencer à estomper. Donc là pareil, ma peau est en train de rougir mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous vous en serez rendu compte en vidéo, mais c'est allé beaucoup plus rapidement. En fait c'est quelque chose que je fais quand j'ai pas trop le temps, et vous voyez qu'au niveau du rendu, c'est assez similaire, mais de par la couleur en fait c'est beaucoup plus naturel et beaucoup moins dessiné. Après c'est une question de goût, moi je dirais que je préfère quand même celui-ci, mais après les deux se valent. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quel produit vous utilisez pour vos sourcils, puisque moi je suis toujours à la recherche de tester des nouveaux produits. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.